Les amis, on est fin octobre, ce qui signifie qu'on rentre dans cette période des derniers 20% où il peut être intéressant de préparer l'année prochaine. Je sais que parmi vous, beaucoup souhaitent se lancer dans la création de contenu et vous faites bien. La bonne question, c'est de savoir est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir sérieusement à se lancer. De mon côté, vous le savez, cette chaîne me permet de documenter mon chemin de créateur-entrepreneur que j'ai pris sérieusement il y a 4 mois de ça, avec ma vision, mes succès, mais surtout mes échecs. Mais qu'en est-il des autres? Et oui, ce sont des autres dont on va parler aujourd'hui car j'ai trouvé une analyse sur l'économie des créateurs qui a été réalisée par les gens très sérieux de The Tilt. Elle parle d'argent, d'humain, des challenges qu'on peut rencontrer en tant que créateur de contenu et je l'ai trouvée super intéressante. Je vous laisserai aller voir la source si ça vous intéresse, le lien est en description. Ça vous prendra un peu moins d'1 heure à décortiquer ou quelques minutes dans cette vidéo. Niveau 4 de l'étude, c'est assez simple. Ils ont interrogé 1000 créateurs entrepreneurs aux US, de tout âge, de toute expérience dans le domaine, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel sur leur création. Et ils en ont déduit des chiffres et des conclusions qui m'ont interpellé et que j'ai jugé bon de vous partager. Alors déjà, il y a une réflexion que je m'étais déjà faite parce qu'elle est aussi vraie en France, c'est que dans l'inconscient collectif, quand on parle d'entrepreneurs, de créateurs, voire d'influenceurs, il y a deux visions. Il y a la personne qui est suivie par des milliers, voire des millions de personnes qui se montrent sur les réseaux et qui a une vie riche. Et il y a le créateur qui débute et qui galère à générer ne serait-ce que quelques euros. La vérité, et c'est ce que l'étude prouve, c'est qu'il y a un entre-deux, où il y a beaucoup de gens qui arrivent à subvenir à leurs besoins et à vivre de leur création. Et notre but à nous qui débutons, c'est déjà arrivé. Chez les personnes qui créent du contenu à côté d'un travail à temps plein, ok, c'est normal, il n'y a que 5% qui arrivent à vivre de ça, mais la plupart justement fait tout pour arriver à faire grossir leurs revenus pour qu'un jour ils puissent quitter leur travail à temps plein. Ce qui est intéressant, c'est que chez les personnes qui créent du contenu à temps plein, 51% des personnes interrogées vivent de leur création, dont 19% arrivent même à faire vivre une autre personne. Je rappelle, l'étude interroge aussi bien des personnes qui ont commencé il y a 2 mois qu'il y a 6 ans, donc les chiffres sont plutôt rassurants. Et à ce sujet, il y a une temporalité moyenne qui se dégage de l'étude qui est plutôt intéressante. Il faut en moyenne 6 mois pour qu'une personne qui se lance dans la création de contenu puisse générer son premier euro. Il lui faut 17 mois pour réussir à subvenir à ses besoins de façon stable et 24 mois avant qu'elle délègue sa première tâche. On dit souvent que la création de contenu, notamment sur YouTube, c'est un marathon et là ça se confirme. Et effectivement, dans l'analyse, ils expliquent bien que l'élément le plus bloquant avant de se lancer dans la création de contenu, ce sont ces 17 mois où les revenus sont pas assez suffisants pour subvenir à nos besoins. Il existe plusieurs conseils pour pallier à ça, notamment dans la dernière partie de la vidéo, donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin. Au niveau des sources de revenus, il y a clairement un classement qui se dégage, à savoir que le consulting/coaching est la source de revenus numéro 1, suivi de très près par la formation en ligne et de tout ce qui reste, type affiliation, sponsor, membership, pub, etc. À ce sujet, à force d'échanger régulièrement lors de cafés virtuels avec certains et certaines d'entre vous, j'ai noté un besoin d'être accompagné dans la croissance de vos chaînes YouTube et ça m'a donné envie de lancer mon accompagnement. J'ouvre pour le mois de décembre des inscriptions à des accompagnements personnalisés pour vous aider à lancer votre chaîne ou à mieux créer sur YouTube. J'ai créé un court questionnaire pour les plus intéressés et je compte pas prendre plus de 2 personnes par mois. Donc si vraiment vous êtes déterminé à réussir sur YouTube en 2023, je vous laisse cliquer en description. Toujours sur le thème de l'argent, quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, chez les créateurs, le travail, c'est pas forcément synonyme de compensation financière. J'étais ingénieur cadre à 50 heures par semaine il y a de ça 5 mois, et je vois très bien la logique que c'est d'avoir un contrat avec son patron ou sa patronne, d'accepter toutes ces directives et d'échanger son temps contre finalement le salaire à la fin du mois. Chez les créateurs, c'est un petit peu différent. Quand on parle de compensation, c'est pas qu'une question d'argent. Ça l'est évidemment, mais il y a d'autres facteurs qui reviennent, comme l'indépendance, dans justement le fait de ne pas avoir de compte à rendre à un supérieur, mais plutôt à un client ou à un collaborateur. Il n'y a plus vraiment cette hiérarchie. On parle aussi de flexibilité, dans le fait de travailler aux horaires souhaités. Et on parle aussi et surtout d'épanouissement, dans le fait d'avoir le droit de dire non, et dans ce cas déléguer des missions dans lesquelles on ne s'éclate pas forcément. Je vis cette transformation de salarié à entrepreneur au moment même où je vous parle, et je vais être totalement transparent avec vous, c'est pas tous les jours facile. Il y a des fois où j'ai vraiment des réflexes de salarié, où je vais penser aux revenus à la fin du mois qui tombent, et c'est assez stressant. On dit souvent que entreprendre, c'est choisir ses contraintes, et choisir de vivre dans cette incertitude, surtout au niveau financier, ça en fait partie. En tout cas, au début. D'un point de vue humain, et plus précisément démographique, c'est intéressant de noter que la création de contenu, c'est pas réservé aux 20 et trentenaires.
Il y a 40% des personnes interrogées dans l'étude qui sont de la génération X, donc des personnes qui sont dans leurs 40 et cinquantaine. La seule différence qu'il va y avoir, c'est dans le type de contenu, où les plus jeunes vont se tourner vers les réseaux sociaux et les plus âgés vers l'email marketing et le blogging. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous faites de votre âge votre excuse pour ne pas vous lancer, c'est pas une bonne stratégie les amis. Toujours dans un point de vue démographique, c'est pareil. La création de contenu concerne autant les hommes que les femmes. Et la petite différence qu'il va y avoir, c'est que les femmes vont plus se tourner vers du soloprenariat, voire des petites équipes, alors que les hommes vont se tourner vers tout de suite des petites équipes, voire des grandes équipes. Mais pour une fois, on a une belle parité. D'un point de vue psychologique maintenant, il y a un classement que j'ai trouvé super intéressant. C'est celui des challenges/difficultés qu'on peut rencontrer en tant que créateur et créatrice de contenu. Notre plus grand challenge en tant que créateur et créatrice de contenu, c'est de s'assurer que nos créations soient découvertes et vues de toutes. C'est pour ça qu'on passe autant de temps à réaliser de belles créations, de belles vidéos avec un bon script, une belle lumière et un bon son. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une newsletter qui sort tous les dimanches, qui vous permet de réaliser de meilleures vidéos. Donc si vous ne voulez pas manquer la prochaine édition, je vous mets le lien en description. Ensuite seulement vient le problème de la monétisation qu'on a déjà traité. Il y a aussi le problème de connaître son cœur d'audience. Mais surtout, le problème que je vois et que j'ai vécu, c'est celui de publier régulièrement. Et là, je pense vraiment beaucoup aux personnes qui créent à côté d'un job à temps plein, donc en side project. Je suis passé par là, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, et je sais aussi la galère que c'est, donc vraiment force à vous. Bon, malgré les challenges qu'on peut rencontrer et l'incertitude dont je vous parlais, l'étude note qu'il y a seulement 1% des personnes qui se sont lancées en tant que créateurs qui disent regretter leur choix. Donc je pense qu'on est sur un bon ratio là. En parlant de challenge, j'avais envie de dédier une partie entière dans la vidéo à ce sujet pour vous décortiquer ce qu'ils disent dans l'étude. Alors déjà, il y a un framework que je trouve super qui nous permet de voir notre chemin de créateur en 3 étapes. J'ai des discussions avec pas mal d'entre vous et je sais qu'on est beaucoup à voir trop grand, trop tôt. Et dans l'étude, ils expliquent bien qu'il faut savoir commencer à notre échelle, se former, apprendre les compétences nécessaires et avancer petit à petit. En premier, on a la phase 1 où il s'agit essentiellement de définir notre contenu, notre travail. Moi-même, je suis encore dans cette étape, même si je sens que j'en sors petit à petit. Et c'est essentiellement pour ça que je focus sur YouTube, où je m'autorise à tester plusieurs formats, plusieurs sujets, comme aujourd'hui. Et ça me permet de faire les erreurs qu'il faut pour voir ce qui résonne le plus avec vous qui me suivez. Il viendra ensuite, dans un second temps, le moment de bâtir, c'est-à-dire renforcer mes skills en m'appuyant sur mes acquis. Pourquoi pas en recrutant, mais l'intérêt principal, c'est de me concentrer sur la monétisation de mon contenu. Et tout ça, effectivement, en continuant d'agrandir mon audience. Et dans un futur lointain, vient une 3e étape où là, il s'agit effectivement de grandir. Donc là, on va penser à multiplier les sources de revenus, multiplier les canaux d'acquisition, monter une équipe, etc. Donc, c'est bien d'être ambitieux et je vous assure que je le suis, mais je sais l'importance de voir long terme et c'est important aussi de s'enlever la charge mentale qu'il peut y avoir quand on se projette trop loin. Autant d'abord construire une audience correctement, et quand je dis correctement, c'est dans le sens tisser un lien fort avec. C'est aussi important de se connaître en tant que créateur et de développer les compétences nécessaires dans notre création dans un premier temps. C'est en tout cas comme ça que je procède et ça me permet non seulement d'être plus relax dans ma création, mais surtout ça me permet de kiffer le chemin plus que la destination qui m'attend. Enfin, je voulais finir cette vidéo avec 5 conseils que l'étude donne pour réussir au mieux notre lancée dans le monde de la création en ligne. Et bien que j'ai fait du chemin ces 4 derniers mois, il y a quand même des conseils que je ferais bien de suivre. Premier conseil, développer un mindset d'entrepreneur. Il y a une grande différence entre le créateur ou la créatrice qui voit sa création comme un hobby et celui ou celle qui la voit comme un business. Et quand je parle de business, j'englobe tous les termes de professionnalisation, structuration, marketing, vente, finance, bref, vous avez l'idée. C'est en tout cas dans cette optique que j'ai repris ma chaîne YouTube en juin dernier et vous pouvez clairement voir la différence dans mes vidéos et ça expliquerait en partie pourquoi elle a décollé aussi vite. Donc même si le conseil numéro 1 peut paraître évident pour certains, il est quand même bon de le rappeler. En deuxième, on a un conseil sur l'éducation financière et je vous le dis direct, je me serais sûrement pas lancé, ou en tout cas pas comme ça, si aujourd'hui je touchais pas l'aide au chômage. En France, on a beaucoup de chance et c'est notre droit, on a bossé, en tout cas c'est mon cas, j'ai bossé, j'ai cotisé pour ça. Et donc j'en profite. Le plus judicieux selon moi, c'est de se lancer en side project, à côté d'un job à temps plein. Ça permet d'économiser, mais surtout de commencer à se faire des skills. Moi, ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je l'ai commencé, et je sais que c'est pas évident, surtout socialement, je trouve, mais ça permet de se lancer de façon plus confiante et de prendre de l'avance sur nos économies. Perso, je commence tout juste à m'éduquer au sujet des finances, à 27 ans, parce que mieux vaut tard que jamais. Et pour les nuls comme moi, je vous recommande un podcast qui vient tout juste de se lancer, qui s'appelle Les Pépettes. C'est celui de mon ami Aude Nguyen, et je vous mets le lien en description. Troisième conseil, et c'est intimement lié à l'éducation financière,
c'est de clarifier sa vision de la richesse. Est-ce qu'on veut vivre dans l'opulence ou est-ce qu'on peut se contenter de choses plus simples? Parce que clairement, la création de contenu, c'est loin d'être la voie rêvée pour la richesse rapide, comme on peut retrouver dans le salariat. Donc autant clarifier ça et faire les choix en conséquence. Le quatrième conseil, c'est de se former à la monétisation des contenus. Il existe des douzaines de façons de monétiser son contenu et le danger, surtout au début, c'est de vouloir tout faire et ça résulte surtout du fait que on fait rien ou on fait en tout cas mal les choses. Donc se former, ça donne une vision globale de tout ce qui est possible et de voir ce qui vibre le plus avec nous. Je trouve que ce conseil, c'est du bon sens et que c'est une redite du conseil numéro 1, mais bon, encore une fois, c'est un bon rappel. Dernier conseil qui peut vous paraître étonnant, en tout cas moi ça l'a été parce que je suis complètement étranger à tout cet écosystème, c'est de se former au Web3. Vous avez entendu parler de crypto, de blockchain, et c'est ça. C'est une forme du web qui est décentralisée et autonome, basée sur la blockchain, contrairement à aujourd'hui où on loue clairement l'espace que nous offre YouTube et toutes les autres plateformes. Si on a une vision long terme ou très long terme, et c'est le cas ici, ça nous intéresse nous en tant que créateurs, parce que si demain YouTube décide de ne plus pousser mes contenus ou de strike ma chaîne, c'est bye bye quoi. Donc on comprend facilement l'intérêt qu'il y a à se former à ce sujet-là, et autant commencer dès maintenant. Voilà, c'était mon récap de cette analyse que j'ai jugé bon de vous partager, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que ça vous donne envie de vous lancer, ou est-ce que vous êtes déjà lancé? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous effraie? J'adore le fait que cette chaîne devienne peu à peu un hub de personnes qui souhaitent s'épanouir sur leur chemin, et qui du coup lancent des projets. Donc n'hésitez pas à partager votre ressenti, votre expérience, je réponds à tout le monde, et c'est toujours un plaisir. Comme d'habitude, le like, le partage et l'abonnement sont les meilleurs cadeaux que vous pouvez me faire pour faire grandir cette chaîne. Et si vous en avez envie, regardez cette vidéo qui résume 4 déclics que j'ai eus et qui m'ont permis de me lancer. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Nico. Ciao.